Taper dans un ballon entre copines sans subir de jugement et qui plus est dans un cadre approprié. Au Niger, jouer au football n'est désormais plus tabou pour une fille, une situation loin d'être évidente il y a seulement quelques années. Cela fait 2 ans que le coach SOS entraîne le club féminin d'Olinga. Le technicien est un témoin privilégié de l'évolution de la discipline au Niger. Ici, c'est tous les jours qu'il voit arriver de nouvelles recrues. Il y a 3 ans ou 4 ans derrière. Il y a 3 ou 4 ans en arrière, ce n'était pas évident de voir une jeune fille sur un terrain de football. Depuis, les choses ont évolué et aujourd'hui, je reçois tous les jours des appels de filles qui me disent « Coach, nous souhaitons jouer au football. Nous avons appris que vous aviez un club de football féminin. » Un club de football féminin. Ici, la plupart des jeunes filles jouent en équipe pour la première fois, un effectif que le technicien s'attelle à perfectionner 2 fois par semaine. Olinga fait partie des 6 clubs officiels qui vont participer à la première édition du championnat de foot féminin. Pour Diana, la dernière venue, c'est un nouveau monde qui s'ouvre ainsi que de nouvelles perspectives. J'ai toujours aimé jouer au football depuis que je suis toute petite, mais seulement en tant qu'amateur. Ici, le coach nous apprend plein de nouvelles choses, c'est un peu comme une école de football, et si je m'améliore, peut-être que j'aurai la chance de devenir professionnel un jour. Un jeu encore brouillon, même si l'envie, elle, est bien présente. Au Niger, le football féminin n'est encore que balbutiant. La pratique a eu du mal à s'imposer dans une société ancrée dans les préjugés sociaux. On m'a toujours dit que le football était un sport réservé aux hommes. Même à l'école, on se moquait toujours de moi. Mais aujourd'hui, tous mes amis ainsi que ma famille se sont habitués au fil du temps à me voir aller aux entraînements. Les filles n'ont plus besoin de se cacher maintenant pour vivre leur passion. On en voit de plus en plus et c'est devenu normal. Disons qu'on était confronté, comme vous l'avez dit, à un phénomène social et culturel qui a empêché aux jeunes filles de jouer au football. Mais fort heureusement, les esprits sont en train de s'ouvrir. Aujourd'hui, on permet à ces jeunes filles de pratiquer, notamment dans les milieux scolaires, dans les centres de formation, dans les clubs, de pratiquer ce sport-là. Ce dimanche, c'est jour de finale pour les 2 meilleures équipes de la capitale. Le Niger dispose depuis 2 ans d'une fédération dédiée à la promotion du football féminin. Et pour cela, quoi de mieux que la compétition? C'est des opportunités pour nous de détecter des talents pour l'encadrement technique et pour la direction technique nationale. Mais c'est surtout, ce genre de tournoi permet aujourd'hui non seulement la pratique, mais la stimulation, la vulgarisation de ce football-là. Ça fait créer les conditions pour que les jeunes filles s'intéressent beaucoup plus au football féminin. Ce qui est en train en tout cas de se faire petit à petit, pas à pas. Des talents à l'image de Yakoubou Seydoul. Élue meilleure joueuse du tournoi, la jeune étudiante de 20 ans s'essaie au football depuis son enfance. Et aujourd'hui, les rêves sont désormais possibles. Je joue au foot il y a de cela 15 ans de cela. Ça représente une publicité pour moi. Parce que sincèrement, j'aimerais être une joueuse internationale dans l'avenir. Les barrières sociales ont pendant longtemps été le principal frein à l'épanouissement du football féminin au Niger. Une mentalité qui tend désormais à disparaître avec la vulgarisation du sport auprès des cibles mais aussi des populations. En attendant une équipe nationale, les jeunes filles possèdent désormais un championnat national à 6 équipes. Coup d'envoi prévu au mois de décembre.